Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de mon album Magic Forest. Alors, je vais commencer par vous présenter la couverture. Donc voilà comment elle est. On a les piliers ici et là qui sont en 3D puisqu'on les a collés sur du carton gris. Et on a fait ça avec les rubans. Ici on a une gargouille. On a distressé certains bords avec des feuilles qui dépassent et on a collé des sparkles gold de chez Stamperia. Ici on a la petite fermeture qui s'ouvre comme ceci et qui nous laisse place à la gargouille qui surveille sa princesse elfe qui surveille sa forêt. Donc voilà pour le devant de la couverture, j'espère déjà que ça vous a plu. Pour le côté, on a fait ça. Donc pour la tranche. Ici, j'ai collé le mot adventure et ici un mot avec la forêt. Ici, on a la princesse elfe comme ça qui est tout debout. Et à l'arrière, je ne pouvais pas mettre autre chose que cette jolie princesse elfe avec cette page magnifique. Donc pareil, hein, j'ai distressé certains bords, on a ouvert avec un cutter, on a mis des sparkle gold, des petites lianes et puis des petites feuilles qui dépassent comme ça un petit peu partout. Cet album mesure 27 cm de haut sur 23 de large et la tranche fait 10 cm. Les pages, elles mesurent 27 cm de haut sur 22 de large. Voilà pour les mesures. Ici j'ai fait simple, une pochette comme ça et à l'arrière la même mais dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on a un album assez chargé à l'intérieur, donc je ne voulais pas charger aussi la couverture. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer les inserts de pages avant de commencer les pages. Donc pour les inserts de pages, j'ai coupé simplement du cardstock. Donc voilà comment j'ai décoré le premier, le deuxième, le troisième et enfin le dernier. Donc ça, c'est mes inserts de pages qui vont rentrer bien sûr dans mes pages, c'est le cas de le dire. Et elle rentre ici au niveau du haut puisque cet album, j'ai créé les pages pour que les inserts se glissent ici comme ça et pas sur le côté comme je fais d'habitude. Je voulais que ça change un petit peu. Il est temps maintenant de passer à nos pages. Donc pour la première page, on a déjà notre princesse elfe comme ça. Elle est toute collée comme ça sur du papier clé. Elle s'ouvre comme ça. Et ça se retire, c'est un grand carnet avec la silhouette qui a été collée ici, comme ça, sur le papier Mountain Lake, comme ça. Voilà. Donc voilà pour l'insert. Ensuite, ça s'ouvre vers le bas. Et on a un petit espace photo en bas et on a le même en haut. Donc c'est avec ce papier-là. C'est le même papier en haut et en bas. Donc voilà, avec un grand espace photo ici. Et on referme en mettant notre insert dans la pochette que j'ai créée sur le côté. Et ça se ferme avec un aimant. Ensuite, pour la page 2, on a encore cette jolie princesse à laquelle on a mis une petite boucle d'oreille, comme ça avec un éphéméra. Elle s'ouvre vers le bas, nous laissant place à un grand espace photo ici. Et ensuite, ça s'ouvre vers le haut avec un espace photo comme ça ici. Ensuite, on a un espace photo là, un espace photo à gauche, un espace photo là, un espace photo à droite, un espace photo ici. Donc déjà pas mal d'espace photo, une petite pochette avec un grand espace photo de 21,5 par 18 dans la première petite pochette et une grande pochette qui fait toute ma page qui mesure 21,5 par 24. Voilà pour cette page. Pour la suivante, je voulais mettre à l'honneur ce magnifique cerf qui est très majestueux et très beau. Et puis j'ai fait un petit clip comme ça qui se ferme avec un aimant. J'ai inséré ici, grâce à une petite fente qu'on a fait. Et on a 3 petits espaces photos ici. Plutôt 2 puisque moi à l'arrière, j'ai collé cette carte. Ensuite, ça s'ouvre vers le haut. Et en haut, j'ai créé une fente, comme ça, une jolie bande avec cette porte, laissant place à un espace photo de 18 par 12,5. Déjà pour la page du haut. Ensuite, pour le bas, ça s'ouvre comme ça vers la droite.
et on a une jolie cascade ici qui reprend toutes les cartes du grand bloc avec des espaces photo à l'arrière et un espace photo ici supplémentaire. Une grande pochette avec un large espace photo, encore une fois. Donc lui il mesure 21,5 par 25 à peu près, je ne me rappelle plus exactement la dimension. Ensuite, pour la page suivante, on a une jolie bande ici, une petite bande, et j'ai inséré une autre bande en fait dans la bande. Donc ici à l'arrière, on a un espace photo. Et j'ai fait une autre petite bande ici en dessous avec un petit carnet comme ça sur lequel on pourrait écrire des petites choses. Donc voilà. À l'arrière de cette bande, on a un grand espace photo avec cette magnifique photo, enfin cette magnifique image plutôt, et un grand espace photo à l'arrière. On la glisse comme ceci, ça s'ouvre sur la gauche. Donc là, vous voyez, on a un carnet avec 3 grands espaces photo, et puis ici c'est décoré. On peut le décorer avec un sentiment si on le veut. Un grand espace photo ici, il s'ouvre vers la droite. On a encore un carnet ici avec 3 grands espaces photo, et on peut rajouter éventuellement une image ici. Ici c'est décoratif, mais si on veut, on peut rajouter une photo. On a encore un joli carnet ici avec 3 grands espaces photo, et en fait, la déco, le papier se continue en fait. Voilà pourquoi je les ai laissés ici et là. Et c'est la gargouille qui garde ici notre petit papier. À l'arrière, j'ai voulu faire une pochette cachée. Donc, un grand espace photo comme ça qui fait 21,5 par 22. Et à l'arrière, encore un grand espace photo dans une grande pochette qui fait toute la page. Ensuite, pour la page suivante, on a un petit rabat comme ça avec un petit carnet à l'intérieur. 3 espaces photo. On l'ouvre. Une fois que j'ai soulevé ma bande, j'ai une pochette ici en bas. J'ai la même pochette en haut avec 2 espaces photo. Ça s'ouvre vers le haut avec 2 espaces photo et ça s'ouvre vers le bas avec un espace photo comme ça. J'ai la même chose exactement en haut. Ça s'ouvre vers le haut comme ceci avec un espace photo comme ça. Et là c'est retenu par cette jolie déco. Et ça s'ouvre comme ça avec 2 grands espaces photo. Et ensuite, au milieu, on a notre reine elfe qui surveille nos photos. Ici, comme ça. Et on a un grand espace photo de nouveau ici. Donc, voilà pour cette page. À l'arrière, on a 2 pochettes ici. Donc, une en bas et une en haut. Ensuite, ça s'ouvre sur la gauche. Ça laisse place à 4 espaces photo comme ça. De nouveau, on ouvre sur la gauche. On a un grand espace photo ici. Et ici, on a une grande pochette comme ça, avec un grand carnet, avec 3 grands espaces photo à l'intérieur. Et voilà la déco de la forêt. Voilà pour cette page. Pour la suivante, on a un petit rabat comme ça, qui est juste décoratif. Ici, on pourra coller une photo à gauche et la glisser comme ça à l'arrière de notre reine elfe. Et puis coller la reine elfe par-dessus, ça fera joli. Et ici, on a un espace photo ici comme ça. La porte s'ouvre sur notre gargouille qui surveille nos photos. Ensuite, ça s'ouvre dans le sens à droite. Et là, pareil, on a les 2 gargouilles qui surveillent notre espace photo. Comme ça, on a 2 espaces photo. Au milieu, on a une grande cascade avec du papier 20 par 20. Donc, notre cascade fait 20,5 par 20,5. Et voilà comment elle se présente. Donc déjà, on a ce papier-là ici. De l'autre côté, c'est vert, tout simplement, couleur clé. Ici, on a repris notre petite bande de porte et on a mis une petite carte. Ici, j'ai pris le papier avec le château. J'ai glissé une grande carte à l'intérieur et j'ai coupé avec un cutter. Ici, c'est le petit sentiment à gauche qu'on a coupé. Et puis, j'ai glissé une carte comme ceci. Et ici, j'ai repris la page du cerf et je refais la même chose. J'ai mis une fente pour pouvoir y glisser quelque chose. Et à l'arrière, on a des grands espaces photos qui font 20,5 par 20,5. En tout, on en a 5. Et ce grand espace photo ici, comme ça. Voilà pourquoi ici, j'ai fait un peu plus simple. Et pour ma dernière page, ici, j'ai créé un petit carnet où on mettra des espaces photos ici. Ici, si on veut, on peut glisser une photo ou écrire des petites choses, faire du journaling.
Une fois qu'on a fermé, ça s'ouvre sur la gauche. On a ce bel espace photo avec le château et une fente qui nous laisse place à 2 espaces photos. Ça s'ouvre de nouveau à gauche. Ici, on a un petit carnet, comme ça. Après, on peut coller une photo sur le papier de fond si on le veut. Ici, on a une grande pochette avec 2 espaces photos. Donc voilà pour cet album Forest. J'ai beaucoup décoré avec des chutes que j'ai arrachées et que j'ai ancrées. Je trouve cet effet pas mal et vous avez aimé aussi le résultat. Voilà pour la présentation finale de mon album Forest. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, il y a tout ce que j'ai utilisé, tous les liens vers notre boutique, ainsi que les quantités que j'ai utilisées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!